pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom, à ton nom donne gloire. Et pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Vous tous venez louer l'Éternel, vous ses enfants, vous toutes créatures, qui le servez sur terre et dans le ciel, sur terre et dans le ciel. Dieu notre Père, nos cœurs ce matin sont remplis et débordés de joie d'entendre ta parole ce matin. Cette parole, à la bouche de ton serviteur, notre bien-aimé frère Franck, continue à vibrer dans nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de joie et nous te disons merci. Si même ton serviteur a parvenu à dire des choses, Seigneur, même ce qui s'est passé il y a très longtemps, ô Dieu, mais à nous tu as fait grâce d'être de ceux qui ont reconnu et qui ont accepté et qui ont pris part et reconnaissent ce que tu es en train de faire maintenant. Les gens peuvent parler beaucoup de ce que tu avais fait dans le passé. Avec frère Branham, avec notre père Abraham, avec Moïse, avec Paul, avec Ésaïe le prophète. Et les hommes parlent de ce que tu feras dans le futur. Mais combien reconnaissent ce que tu fais maintenant, l'heure aujourd'hui. Maintenant tu as fait grâce. Seigneur, même dans nos familles, nous pouvons te dire merci. Tu as jeté ton regard sur nous, tu nous as choisis. Aujourd'hui, nous qui sommes parmi les vivants, il est écrit, ce sont les vivants qui te louent. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les gens célèbrent Pâques, mais ne sachant même pas la vraie signification. Mais à nous, tu nous as révélé de connaître ces choses. Nous pouvons te dire merci. Jésus-Christ qui était né ici-bas sur la terre, il a grandi, il a eu un jour son baptême, un jour il s'est trouvé parmi les hommes à qui il a fait même du bien, en train de l'injurier, de dire des choses sur lui. Il a accepté de prendre cette coupe Gethsémane, il a accepté cette mort honteuse. Tout cela, c'est parce que tu avais un regard sur nous. Tu voulais te choisir un peuple pour qu'il porte ton nom. Oh, merci pour le salut, pour la vie éternelle. Nous te disons merci. Bénis le reste du programme. Merci pour la joie du salut que tu as mis en nous. Bénis tes enfants, ces lieux, même ceux qui nous suivent en ligne. Conduis toutes choses du début à la fin.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, le vainqueur de Golgotha, le puissant conquérant. Oh, nous sommes dans la joie ce matin d'entendre encore ces paroles merveilleuses qui ont touché nos cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Nous n'allons pas traîner, réalisons Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 que nous avons lu. Verset, à partir du premier verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Amen. Je vous asseoir. Si vous réalisez le verset 4, les gardes ont tremblé. Les gardes ont eu peur et devinrent comme morts. L'ange, lorsqu'il prit la parole, l'ange ne s'est pas adressé aux gardes. L'ange s'est adressé aux femmes et il leur donne une parole merveilleuse. L'ange dit aux femmes, pour vous, pas les gardes, pas eux, ça ne les concernait pas. Mais pour vous, comme ce matin, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est Jésus que vous cherchez qui a été crucifié. Le verset 6 il dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme l'avait dit, comme il avait dit, venez, veulent leur montrer même la preuve que nous ne parlons pas, nous n'avons pas cru à des fables. Non, un enfant de Dieu, quand même il peut faire une expérience, il doit avoir des preuves palpables qui peuvent même témoigner. Il y a des preuves. Le salut, ce n'est pas vous dormez, tu rêves que je suis sauvé. Il y a des preuves que tu peux donner, parce que chacun de nous se connaît. Il sait ce qu'il était et ce qu'il est maintenant. Donc je peux témoigner que j'ai une preuve. Ce que j'étais, ce n'est pas ce que je suis maintenant. Mais je sais une chose, lorsque je le verrai, je serai semblable à lui. Oui, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait une preuve, quelque chose de palpable, de tangible. C'est pourquoi l'ange dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples, allez le témoigner, qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie.
Et elles coururent, portèrent la nouvelle aux disciples. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. » Bien-aimés frères, dans ces quelques minutes qui nous restent, Jésus-Christ, nous devons le croire, qu'il est bel et bien ressuscité. Si nous parlons de la résurrection du Seigneur, donc nous devons aussi parler de sa crucifixion. Ne peut ressusciter que celui qui est mort. Et ne peut mourir que celui qui est né un jour. Lisons un peu Colossiens. Lisez avec moi cette écriture qui me vient dans la pensée. Colossiens chapitre 3. Oui, Colossiens 3. L'Écriture nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, mais il faut d'abord mourir. Parfois, nous parlons aux gens, nous leur disons, « Oh, cherchez les choses d'en haut. » Mais à des personnes qui ne sont même pas mortes. C'est pourquoi nous vous prêchons en insistant sur la nouvelle naissance. Mourir d'abord. Alors, vous pouvez ressusciter. Étant ressuscité avec Christ, automatiquement, les choses d'en haut pour vous. Oh, sera avec joie. Aimer la parole, ça c'est automatique. Parce que, étant ressuscité avec Christ, vous chercherez les choses d'en haut. En haut, dans ce royaume, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi, c'est l'amitié fraternelle. Ça, c'est les choses d'en haut. C'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la perfection. Ah, là, ce sont les choses d'en haut. Mais parfois, nous prêchons, chercher les choses d'en haut. Mais est-ce que sont-ils réellement morts? Amen. Mais ce sujet, nous le prendrons prochainement. Et l'Écriture nous dit, bien-aimés frères, qu'il est ressuscité. S'il est ressuscité, donc il est mort. Avant qu'il meure, un jour il était né. Ésaïe 9 nous l'avait déjà prophétisé. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe 7, nous avons même vu cela. Et dans Matthieu 1, on nous parle, voici comment arriva. Et il est né. Il a marché ici sur la terre. Il a fait beaucoup de grandes choses. Un jour, il était devant la tombe de Lazare. Il a crié, Lazare sort, Lazare est sorti. Il était devant l'aveugle Bartimée. Il lui accorda ce que Bartimée voulait. Cet aveugle-né aussi. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais ils arrivèrent à la fin. Et là, j'aimerais un peu vous lire cela. Donc, Christ et son Église dans la prophétie des frères Franck. Écoutez ce qu'il dit. Ceux qui crucifièrent le Seigneur de gloire étaient les personnes les plus religieuses de la terre. C'était pas, frère, ça fait mal. Nous allons lire les Écritures. Lorsque Jésus rencontra les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit qu'il leur parla des choses qui le concernaient depuis Moïse et les prophètes selon les Écritures. Vous verrez, ça fait mal. Ce sont les personnes les plus religieuses de la terre. Ceux qui crucifièrent le Seigneur de gloire. Ce sont les personnes les plus religieuses de la terre. Et il dit, et c'est à eux qu'appartenaient les promesses et l'alliance de Dieu. Ils pensaient être très près de Dieu et de sa parole.
Jésus-Christ est crucifié maintenant à nouveau même. Mes frères, Jésus, il n'a fait que du bien. Il guérissait les malades. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a aimé même le pécheur. Un jour, il se trouva devant cet homme riche qui lui dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La Bible dit, Jésus le regarda, Jésus l'aima. Il aimait, il a fait du bien. Jésus-Christ, il était l'expression de Dieu manifesté sur la terre. Dieu est amour. Jésus a fait beaucoup de bonnes choses. Il se trouva un jour à la fête de Cana. Il manquait du vin. Il leur a dit, remplissez d'eau ces vases et distribuez. Il a fait que du bien. Mais les mêmes personnes qui criaient Hosanna, lorsqu'il entrait à Jérusalem, les mêmes personnes qui le suivaient pour manger le pain, pour manger le poisson, les mêmes personnes, comme nous venons de le lire, un jour ils ont crié qu'il soit crucifié. Quel mal que Jésus avait-il fait? Il était un homme de bien. Un homme de bien. Jésus-Christ de Nazareth. Il était un jour, il marchait sur les eaux. Pierre, il le voit, il lui dit, si c'est toi, dis que je marche aussi. Il dit à Pierre, avance Pierre. Pierre l'a suivi sur les eaux. Frères et sœurs, il n'a fait que du bien, du bien, du bien, Jésus-Christ. Il n'a fait que du bien. Il a accepté même une mort terrible qu'aucun homme ne pouvait accepter. C'est parce qu'il t'aimait. Bien-aimés frères et sœurs, pour le plan du rachat, il fallait qu'un homme meure. Mais ça n'allait pas être Moïse, ni Abraham, ni Jérémie. Dieu lui-même s'est fait un corps. Il est devenu homme, acceptant une mort honteuse pour mourir. Mais il accepte avec joie. Il te voyait, te connaissait. Lorsque aujourd'hui tu seras dans des problèmes, Jésus-Christ, lisons un peu Marc 16. Marc chapitre 16, nous l'avons aussi lu. Le premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait en elle-même, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre? Levons les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses frères et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Frères et sœurs, au verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Frère, les gens cherchent des grands miracles, ce qui est très bien. La guérison du corps, c'est très bien. Jésus à la croix a payé le prix. Et pour la guérison de l'âme et la guérison de notre corps, l'Écriture dit dans le psaume 103, et il pardonne nos péchés, il nous guérit de toute maladie. Golgotha est la solution à tout. Mais les gens cherchent beaucoup de grands miracles aujourd'hui. Ils veulent la guérison du corps. C'est très bien, nous disons amen à cela. Mais le plus grand miracle, c'est que le pécheur, comme cette femme Marie de Magdala, dans qui Jésus avait chassé 7 démons, mais ce jour-là, Jésus a apparu à cette femme-là. Frère, le plus grand miracle, c'est le pécheur devient un saint. Ça, Golgotha, pour nous, frères, celui qui croit même ce matin, si tu es entré ici pécheur, ayant un péché, quelque chose qui te dérange, si tu crois dans cette œuvre accomplie au bois du calvaire, tu reçois ta délivrance.
C'est possible, bien-aimés frères. Jésus-Christ a payé le prix. Ah, lisons Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Apocalypse 1, 17. Écoutez ce que Jean nous dit. Apocalypse 1, le verset 17. Quand je le vis, là c'est Jean qui témoigne, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimés frères, Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Il tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Voilà pourquoi le chrétien n'a pas peur de la mort. Si la mort est arrivée, donc Jésus a permis. Il a ouvert. Quand c'est lui qui a les clés de la mort, les clés du royaume, il les avait remis à Pierre. Mais les clés de la mort et du séjour des morts, Jésus dit, je tiens ces clés-là. C'est pourquoi le chrétien, un croyant véritable, n'a pas peur de la mort. Il sait que tout est contrôlé. Dire là. Frères et sœurs, soyez dans l'assurance ferme que Jésus à Golgotha a désarmé Satan. Satan était désarmé. Satan n'a plus de force. Satan a été mis KO à la croix. Jésus-Christ l'a vaincu. Mais il faut le croire et l'accepter. Jean chapitre 20. Jean 20. Jean 20. Nous pouvons lire, pour aller vite, même le verset 11. Regardez Jean 20, verset 11. Cependant, Marie s'est tenue dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pense que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit, en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'elle lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit sur vous. » Marie, voulant toucher Jésus, Jésus lui dit, « Ne me touche pas encore, pas maintenant. » Pourquoi? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Bien-aimés frères, Jésus-Christ dans Matthieu 27, lorsqu'il mourut à la croix, la Bible dit, il poussa un grand cri. Lorsqu'il poussa ce cri-là, vous connaissez ces choses,
même le voile du temple se déchira, de haut en bas. La Bible dit même les sépulcres s'ouvrirent. Les saints de l'Ancien Testament ressuscitèrent. Mais ils étaient encore restés là. Vous connaissez cela. Lorsqu'il est sorti avec eux. Bien-aimé frère. Et il dit à Marie, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Il devait d'abord monter pour aller présenter le sang. Et dire que voici la preuve, le prix a été payé. Et lorsqu'il montait, on lisait dans le psaume 24, on criait, porte, ouvre volonto. Et bien aimé, la question fut posée, qui est celui qui doit entrer? La réponse était, c'est le roi de gloire. Jésus-Christ, bien aimé frère, il a transporté le sang de l'Ancien Testament. La Bible dit, étant monté dans les auteurs, il les a pris, il devait monter avec eux. Et ce saint-là répondait, il criait. Il les a laissés au paradis. Il est passé, il est entré, il a présenté le sang. Et le même soir, il revient. Maintenant, on pouvait le toucher. Bien-aimé frère, il pouvait maintenant revenir, apparaître devant ses disciples. Quelle grâce, frères et sœurs. Le prix a été payé. Nous répétons, ce n'est pas Satan. Dieu exigeait le sang. Et ce sang-là, Jésus apparaît et dit, Père, le prix a été payé. Le prix a été payé. Ils sont rachetés. Ils sont rachetés. Le prix a été payé. Ils sont plus esclaves. Il a fait de nous des fils d'hommes, les fils de Dieu. Il a fait de nous des fils d'hommes, les élus, les héritiers, les co-héritiers de Christ. Oh, gloire soit rendue à Dieu, frère. C'est une victoire réelle. Jésus a vaincu. Alors ce matin, acceptez-le. Ne restez pas esclaves du péché. Ne restez pas esclaves de la mondanité. Jésus a vaincu. La question était claire. Porte ouvre volonto. Frère, c'est une réalité. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'Aaron devait entrer, personne ne devait s'approcher de lui, ni le toucher. On lui mettait une chaîne pour que s'il mourait là, et qu'on puisse l'enlever de cet endroit-là. Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lui-même étant le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi il devait aller présenter. Oh, bien-aimés frères, c'est pourquoi on ne devait pas encore le toucher. Mais l'Écriture dit, le soir de ce jour, il est revenu. Il trouve les disciples, mais Thomas n'était pas là. 8 jours après, Thomas, lui, il ne voulait pas croire. Il répond, il dit, Thomas, viens maintenant me toucher. Là, on pouvait maintenant le toucher. Parce qu'il avait déjà présenté le sang. Voilà pourquoi dans Apocalypse 5, la question a été posée, qui est digne de prendre ce livre, de l'ouvrir et de briser le sceau. Personne ne s'est trouvé digne. On a dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Judas. Était trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Lorsque Jean regarde, il n'a pas vu un lion, il a vu un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que nous sommes encore au temps de la grâce de la Sion. Il est en tant qu'agneau, bien-aimés frères. Mais lorsque nous serons là-haut, il reviendra. Selon Apocalypse 10, il posera un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il va rougir comme un agneau, comme un lion. Maintenant, frère, il est encore en tant qu'agneau. Profitez encore de cela. La grâce est là, le sang est là encore. Le sang est là. Nous ne sommes pas de ceux qui disent le sang a séché. Non, le sang de Jésus est là. Pour quiconque croit, ses péchés sont pardonnés. Ses péchés sont effacés. Croyez-le. Croyez-le. Jésus est vivant. Jésus parle. Jésus sauve. Oh, c'est lui le sauveur. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, Apocalypse 1 est clair, nous pouvons relire cela. Lorsque Jean le voit, Jean dit dans sa parole 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Là, c'est lui qui parle.
Il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimés frères, nous devons croire. La foi réelle, la foi doit avoir un lieu de repos divin. C'est pourquoi, lorsque même on vous montre la statue de l'homme parfait que notre frère a parlé, vous verrez la vertu, la patience, la tempérance, toutes ces choses-là se reposent sur la foi. La base, la fondation de tout, c'est la foi. Et sur la foi, maintenant on commence à construire, ajouter chaque pierre. Mais la foi là, c'est ça même la base. Je lisais, frère Branham, il nous dit, la foi a des gros muscles. La foi a des gros muscles. Il nous dit la foi, quand elle parle, toute chose doit se taire. La foi, frère, la foi peut faire des choses extraordinaires. Si vous croyez ce matin que Jésus a pris ta place, frère, s'il a vraiment pris ta place, donc il a pris tes maladies, il a pris tes afflictions, il a pris tes péchés, il a pris tout pour que toi tu sois en paix. Croyez-le. La bonne nouvelle, Christ a pris la place du pécheur. La bonne nouvelle, Christ a pris la maladie frère. Il a pris ta maladie. Il a pris tes afflictions. Il a pris tes soucis. Il a pris le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. À Golgotha, il a changé la malédiction en bénédiction. Croyez-le, bien-aimés frères. Christ a pris ces choses-là. Soyez libérés. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs. Mais pourquoi aujourd'hui tu cries encore que le péché me domine, que la mondanité me domine? Mais Christ est bel et bien mort. Il est aussi ressuscité. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons les Écritures, ça nous fait du bien. Parce que la foi doit avoir un lieu de repos. Et si vous avez la foi en Dieu, vous devez avoir un lieu de repos divin. Et il n'y a pas d'autre lieu que dans la parole écrite. Lisons 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, le message du salut. Gloire soit rendue à Dieu, frère. Parce que même les petites choses nous sont éclairées. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur. Oh frère, les élus arriveront devant Dieu sans tâche. Pourquoi? Parce que même les petites choses, Dieu nous éclaire. Même la traduction, pour nous, Dieu nous éclaire. Même dans des petites choses. C'est pourquoi les élus, nous allons arriver. Devant Dieu, nous apparaîtrons. Devant lui, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Parole de sa parole, os de ses os, chair de sa chair. Frère, nous serons l'épouse parole. Et nous sommes déjà l'épouse parole. Parce que nous avons cru la parole de Dieu. Pas les interprétations. Ne croyez plus ces choses. Nous ne sommes plus dans ces temps-là. Et gloire soit rendue à Dieu de nous avoir envoyé son prophète, notre bien-aimé frère Branham. Les gens s'arrêtent là, mais les vierges sages, non. Ils reconnaissent et ils prennent part. C'est le ministère qui agit maintenant. Frère, nous ne sommes pas des fanatiques. Non, même quand nous projetons, beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Mais lorsque le Seigneur t'ouvrira les yeux, tu comprendras. Tu comprendras. C'est pourquoi, fini le temps de discussion, c'est tiraillé. Nous sommes à la fin. Pour faire encore des débats s'asseoir. Oui, le ministère des frères Franck. Non. Lorsque Jésus avait les 2 disciples, la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas encore, mais vers la fin,
lorsqu'il a commencé à rompre le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Dans toutes choses, nous devons prier que Dieu ouvre les yeux à ces gens-là qui n'ont pas encore cru, qui n'ont pas encore accepté. Les discussions, non. La parole de Dieu, on la croit. On ne discute plus. Si quelqu'un n'a pas compris, il faut que la prière, que Dieu lui révèle ces choses. C'est pourquoi l'Écriture dit, je vous ai enseigné ce que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, avant de commencer tous ces grands mystères. Oh, tout ça, 70 semaines de Daniel, oui, c'est bien. Mais avant tout, comme je l'ai aussi reçu, Christ est mort. C'est là le commencement. C'est bien, vous trouvez des gens à un deuil, quelqu'un qui est mort, mais il prêche le 70 semaines de Daniel. Qu'est-ce que ça a à voir au deuil? Qu'est-ce que ça a à voir? Mariage et divorce. Nous sommes à un deuil. Qu'est-ce que ça a à voir une cause de mariage et divorce? Tu trouves des gens qui ne connaissent même pas l'ABC, tu leur prêches la semence du serpent. Qu'est-ce que ça a à voir? On veut épater les gens. Non, Paul dit avant tout. J'ai prêché quoi? Il dit Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Oh, toute chose c'est selon les Écritures. Même sa mort selon les Écritures. Son ensevelissement, sa résurrection selon les Écritures. Alors, bien-aimés frères, respectons même ces choses-là. 70 semaines de Daniel. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Un deuil. Non. Quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne connaît rien, tu connais avec 70 semaines de Daniel. Non. Paul nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est le message du salut. Il y a une puissance là-dedans. Si vous croyez en cela, même ce matin, vous êtes sauvés. Que Christ a pris ta place. Il est mort. C'est ça la bonne nouvelle qui nous dit dans Marc 16. Marc chapitre 16. Marc 16 nous dit quoi? Marc chapitre 16, le verset 15, Marc 16, 15 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça la bonne nouvelle que nous vous prêchons, que Christ est mort. On ne s'arrête pas là. Il est bel et bien ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle qui doit nous donner la joie ce matin qu'il est mort, il est ressuscité. Oh, s'il n'était pas ressuscité, alors frère, ça allait être terrible. Parce qu'il y a beaucoup de grands hommes qui ont fait beaucoup de bruit. Mais leur tombeau, c'est encore fermé. Beaucoup de grands hommes. Nous connaissons même tous ces gens-là, d'Hitler, de Napoléon Bonaparte. Ils pouvaient venir ici jusqu'à Waterloo. Non, ils voulaient se faire un grand homme. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut citer. Mais Jésus-Christ est le puissant conquérant. Frère, il est né, oui. Il est passé sur la terre. Il est mort, ok. Mais, troisième jour, comme ça a été annoncé dans le psaume 16, 10, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David l'a prononcé, c'est écrit, c'est accompli dans notre Seigneur Jésus. Le seul dont son corps n'a pas vu la corruption. Même Lazare, son corps a vu la corruption. Parce que personne ne pouvait se comparer à lui. Lazare, il dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours, ils sont déjà. Donc la corruption s'était déjà installée. Mais Jésus, non. Le psaume 16, 10, frère, que David a prononcé, cette écriture s'est accomplie dans notre Seigneur Jésus-Christ. Son corps n'a pas vu la corruption. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, l'espérance du croyant, dans quelques minutes, nous allons terminer. C'est la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'espérance du croyant. Regardez comment ce que le monde est. Nous ne savons pas.
Nous ne savons pas. Nous avons la foi que Dieu permettra, comme nous l'avons entendu, son serviteur, nous nous réunirons encore. Nous le croyons. Il le fera. Tout ce qui a un commencement a une fin. Nous avons la foi. Mais quand? Mais regardez comment est-ce que le monde, au 21e siècle ici, regardez comment est-ce que nous sommes. Tout le monde est en train de tourner les têtes. Mais l'espérance du croyant, et c'est le retour, la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Qu'est-ce que nous allons entendre encore? Notre sœur Nicole, nos sœurs ici, qu'est-ce qu'elles peuvent encore attendre? Elles ont passé leur jeunesse. Là, elles vont entendre quoi? C'est son retour. Parce que lorsqu'il viendra, elles vont redevenir jeunes. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas vieillir. Nous trouvons des femmes qui vont payer beaucoup d'argent. On les fait entrer dans des machines. On peut gommer. Mais nous allons tous vers la vieillesse. Tous, nous allons là. Alors notre espérance, comme Job le dit, viens mes frères, la jeunesse que Job avait vue, notre espérance, c'est lorsqu'il viendra, nous serons tous rajeunis. C'est notre espérance. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Qu'est-ce que nous allons encore attendre ici? Ce cheveu blanc que vous voyez là, ce jour-là, frère, nous serons des jeunes. C'est notre espérance. C'est là, c'est là. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? S'il traîne encore, comme mon frère Courel l'a toujours dit, peut-être la moitié d'ici ne seront plus là. Nous ne savons pas. Mais notre espérance, on l'avait dit à frère Branham un jour, il dit, révérend, prends une assurance vie, une assurance si même tu mourais dans un avion, un bateau, qu'on puisse t'enterrer avec honneur. Frère Branham dit, c'est très bien que vous m'enterrez avec honneur. Mais une chose que moi je dois être sûr, si vous m'enterrez avec honneur, c'est bien. Mais qui me fera sortir de là? Alors frère Branham dit, je préfère ne pas avoir cette assurance-là, sous la terre, mais avoir cette assurance vie auprès de Christ. De telle manière, même si le bateau va au fin fond, comme on a vu des bateaux aller au fin fond, on ne retrouve plus mon corps. Oh, il n'y a pas, on ne sait pas là où on a enterré notre frère, parce qu'il y a un lion là. Ok, c'est bien. Mais sachez une chose, lorsqu'il viendra, il poussera un cri de commandement où tu seras là. Quel que soit le lieu, les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est une réalité divine. Il faut le croire. Pourquoi? La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est notre absolu. Pour quiconque meurt en Christ, ressuscitera. Il a prouvé lui-même. Il a prouvé. Alors c'est bien que vous payez. Je ne refuse pas à payer. Il y a ceux qui ont c'est quoi ça? Les assurances. Ils viennent à vos maisons, ils viennent frapper. Monsieur, on ne sait jamais, vous pouvez mourir. Ok, payez ça. Mais sachez une chose. Soyez sûrs. Parce que le Romains 8, 11 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'habite pas en vous, écoutez ce que frère Franck dit. C'est très important. Parce que nous pouvons payer. Nous ne refusons pas de payer. Nous pouvons payer. Nous ne refusons pas de payer. Mais, je l'ai ici. Écoutez. Comment est-ce qu'il commande cette écriture, frère? Écoutez. Romains 8, 11, là. Il dit ceci. Celui qui veut expérimenter la transmutation de son corps mortel doit porter d'abord en lui-même la divine puissance de l'incorruptibilité. Je répète. Romains 8, 11. Si l'esprit
de celui qui a reçu Christ d'entre les morts n'habite pas en vous, tu sortiras comment de là? Alors l'homme de Dieu dit, celui qui veut expérimenter cette transmutation de son corps mortel doit porter en lui-même la divine puissance de l'incorruptibilité. Il continue, il dit, il doit avoir reçu d'abord la vie éternelle par le moyen d'une réelle nouvelle naissance et avoir été scellé du Saint-Esprit. Sinon, vous ne sortirez pas de la tombe. Frères et sœurs, ces choses sont sérieuses. Réveillons-nous. Et l'homme de Dieu continue. La transmutation n'a pas lieu de l'extérieur vers l'intérieur, mais bien de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit, il faut d'abord que votre âme soit régénérée, dans laquelle l'Esprit de Dieu puisse faire sa demeure. Bien-aimés frères, sinon il n'y aura pas de transmutation qui vous fera sortir de là. Si l'esprit de celui qui a reçu le Christ d'entre les morts n'habite pas en vous, c'est pourquoi lui-même Jésus, lorsqu'il sortit de l'eau, oh, nous voyons une colombe qui est descendue sur l'agneau. Frères et sœurs, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous devez faire l'expérience réelle. Sinon, ce jour-là, vous serez les plus malheureux. On peut parler de Pâques. C'est très bien. Pâques, Pâques, Pâques. Mais ton âme n'est pas encore régénérée. Ta vie est toujours la même. Tes goûts ne sont pas changés. Ton habillement, la même chose. Tu es toujours colérique. Pâques, Pâques, Pâques. Que veut dire Pâques? Jésus ressuscité ne meurt plus. S'il ne meurt plus, il nous accorde sa vie. Il nous accorde sa vie et son esprit, frères et sœurs. Afin que ce jour-là, si tu mourrais, lorsqu'il viendra, tu sortiras aussi. C'est ça Pâques pour nous, frères. La vie de Christ en nous. Oh, bien-aimés frères, réveillons-nous. Frère, il rencontra les deux disciples. Je vais terminer par là. Je vais le lire ici pour terminer. Lisons avec moi Luc 24. Luc 24. Luc 24. Regardez. Luc 24, 25. Je l'ai écrit là. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Il dit maintenant, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je vais lire ici maintenant. Événement moderne rendu clair par la prophétie. Regardez ce que frère Branham ici nous dit. Alors Jésus s'est mis à citer tous les passages qui le concernaient dans la parole. Amen. Amen. Nous commençons. Mon frère Samuel, Zacharie chapitre 11, verset 12. Mon frère Olivier, Zacharie, psaume 41. Mon frère Patrick, Zacharie 13, verset 7. Frère Samuel, Zacharie 11, 12. Frère Olivier, psaume 41, 10. Mon frère Patrick, Zacharie 13, 7. Mon frère Job, psaume 35, 11. Ésaïe 53, 7. Et frère Kouka va lire Ésaïe 50. Mon frère Samuel, Zacharie 11, 12. Jésus, la Bible dit ici, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et la Bible dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Amen. Bon, nous commençons d'abord quelques Écritures parce qu'il est temps de les expliquer et vous verrez.
Commençons avec Zacharie 11, 12. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Amen. 30 pièces d'argent. Ce salaire-là a été donné à qui? 30 pièces. Il commence par les Écritures à leur expliquer. Parce que l'Écriture dit, il fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Maintenant, il commençait par Moïse et par tous les prophètes, leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Maintenant, Psaume 41, 10. Mon frère Olivier. Celui-là même qui était en paix avec moi, ma confiance, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ah! Là, bien-aimés frères, vous connaissez bien que lorsque Judas était venu livrer Jésus, Jésus l'a appelé comment? Mon ami. Mon ami. C'est par un baiser que tu livres. Et l'Écriture nous dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait même ma confiance, il était trésorier, qui avait même ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ça fait mal. Un ami, que vous avez confiance en elle, sœur Gisèle, que tu as confiance, cet ami-là, qui a même ta confiance, mais qui lève son talon contre toi, ça fait mal. Et quand Jésus a vu Judas, il peut dire, mon ami, c'est par un baiser que tu livres le maître. Arrêtons les baisers de Judas. Tu as parlé en mal à ta soeur ou ton frère, quand on sort là, dehors, quand on pouvait encore s'embrasser, parce que pour le moment, non, tu deviens, alléluia, qu'il te bénisse. Ça, ce sont les baisers de Judas. Ça fait mal au cœur. Et ça a brisé le cœur de Jésus. Il dit, c'est lui qui avait ma confiance. Allons. Mon frère Patrick, c'est Zacharie. Zacharie 13, 7. Hein? Zacharie 13, 7. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Continue. Dit l'Éternel des armées. Frappe les bergers et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Vous connaissez bien de qui est-ce qu'on parle. Amen. Allons-y. Psaume 35. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Des faux témoins associés avec Ésaïe. C'est dans Ésaïe aussi. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, 7, 9, 7 à 9. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, Vraiment. son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Ésaïe 56, 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage
aux ignominies et aux crachats. Arracher la barbe, vous savez combien est-ce que ça fait mal. On attrape la barbe, on arrache. Et puis on crache sur lui. Et il dit, il a livré son dos. Votre frère Jean-Paul, vous savez, il a livré son dos. Voilà les fouets qu'on le fouettait avec sur son dos. Et lui-même, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il a livré. Aujourd'hui, lorsque vous voulez frapper, parfois on discute. Non, mais lui, il n'y a pas eu de discussion. Parce que c'était un agneau. C'est pourquoi il devait naître dans une étable, pas dans une maison ou à un hôpital. En tant qu'agneau, c'est dans l'étable. Et l'agneau doit être amené à la boucherie. C'est pourquoi il était agneau. Et il devait naître dans une étable. Pas à l'hôpital Saint-Jean. Non, pas dans une maison, dans une étable. C'est là où naissent les agneaux. Et les agneaux, on les amène où? À la boucherie. Et en tant qu'agneau, il ne parlait pas du tout. Lorsqu'on le fouettait par ces fouets-là ici à combien de trucs cordes ici? À 9 cordes avec des boules là, avec des crochets. On fouettait. Quand on tirait ça, la peau, la chair partait avec. Et lui, il dit, j'ai livré. Il était comme ça. Il ne criait pas. Il ne se défendait pas. Parce qu'un agneau accepte de perdre ses droits. Un agneau ne crie pas, ne se défend pas. Il était comme ça. On fouette pas. Quand ça sort. La Bible dit par ses maîtres sûrs. Quand on frappait le cancer, on frappe Covid, on frappe tuberculose, on frappe sida, on frappe cancer, on frappe malaria, on frappe grippe. Son dos était là, plein de sang. C'est pourquoi ce matin, ceux qui sont malades ont le droit de réclamer et de prendre leur guérison. Il a livré son dos. Frère, ce sont des vérités. Jésus était là calme et on a craché sur lui. Craché. On arrête, on prend une couronne d'épines, on tresse une couronne d'épines, on vient, on met, on enfonce et le sang coulait partout ici. Et on l'appelait roi des Juifs. Roi des Juifs, salut roi des Juifs. On s'est moqué de lui. Il était calme, il regardait les gens comme ça, méconnaissable, son visage défiguré, le roi des gloires. Frères et sœurs, il était là calme. Continuons, terminons. Fakouira, psaume 22. Psaume 22. Psaume 22. Psaume 22. 22. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est David qui criait, mais cette écriture, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Prends le verset 17 à 19. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là tout le temps. Bien-aimés frères, tout ceci sont des écritures. Nous avons pris quelques écritures. Comme la Bible le dit dans Luc 24, terminons par là. Quelques écritures qui le concernaient. Et l'écriture dit, ne fallait-il pas, Luc 24, 26, que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. » Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûle-t-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons chanter « Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. » La nuit approche. Bien-aimés frères, prenons au sérieux ces choses. Il est bel et bien ressuscité, le Seigneur de gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu. Il a crié à la croix, c'est accompli. Rien n'est resté, le prix a été payé. Nous sommes des enfants de Dieu, libérés, affranchis. Oh, c'est pourquoi ne dites plus, moi, vous voyez, la colère me domine. Non, Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort. Parce que lui d'abord a vaincu. Sa victoire est notre victoire. Sa résurrection, c'est une garantie absolue pour tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Nous les verrons bientôt. C'est une réalité, frère. Nous devons le croire. Nous les verrons bientôt. Lorsqu'il viendra, les morts en Christ d'abord ressusciteront. Les vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Ils vont ressusciter. Tous ensemble, nous porterons de corps glorifiés, monter et partir. Ça sera...